Est-ce que le programme du nouveau Front populaire va nous envoyer droit dans le mur? Est-ce que l'augmentation du SMIC à 1600 € va créer un énorme chômage? L'abrogation de la réforme des retraites, le passage aux 35 heures, la bifurcation écologique va-t-elle mettre la France sous tutelle? Est-ce que cela sera une catastrophe, comme le disent plusieurs journalistes? Pour y répondre, je me suis appuyé sur un travail très sérieux de l'Institut Rousseau, qui a sorti une analyse macroéconomique sur le programme du nouveau Front populaire. Ce qui veut dire une analyse sur un ensemble de propositions du programme et non juste des chiffres qu'on additionne et à la fin on trouve un déficit. Pour ces travaux, les membres de l'Institut Rousseau ont d'abord conçu un scénario de référence à partir des projections de la Banque de France. En gros, c'est si on continuait la politique actuelle. Et voilà ce que ça donne. Sur ce premier graphique, on voit la courbe rouge qui est la simulation du programme du nouveau Front populaire, qui accroît le PIB du pays plus que la courbe de référence. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 60 000 tonnes de moins en 2030. On a beaucoup entendu que le programme du NFP produira une énorme inflation. C'est faux. L'inflation restera proche d'une inflation normale de 2%. Maintenant, concernant le déficit public, on voit sur ce graphique une hausse du déficit. Cela s'explique par l'enclenchement vertueux de relance par la dépense publique. Mais à terme, on voit bien le déficit à plus de 3% en 2030 contre plus de 6% si on continue avec cette politique. Donc, avec le nouveau Front populaire, le rapport entre la dette publique sur le PIB sera de 10 points inférieur en 2030. La balance commerciale est la seule variable macroéconomique affectée négativement par rapport au scénario de référence, qui serait de 0,8% du PIB. Cet effet sera dû à une importation plus importante qui sera provoquée par l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Dans cette analyse, il est évoqué la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières aligné sur les prix de l'Union européenne ou une taxe kilométrique sur les produits importés pour limiter de fait ce déséquilibre de la balance commerciale. Dans le programme du NFP, il y a les 32 heures. Ils permettront d'avoir des salariés plus productifs et créera des emplois, avec donc un effet sur le chômage. L'Institut évoque aussi la création d'emplois non délocalisables. Et c'est important, notamment grâce à la décarbonisation de l'économie française, la transition écologique, le sauvetage des services publics comme la santé, l'éducation, la police, la justice. On parle de la création de 495 450 emplois sur 5 ans, soit 99 000 emplois par an. En termes de bifurcation écologique, le programme du NFP annonce 30 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour des investissements sur la rénovation énergétique, des logements, le ferroviaire, des puits carbone, la production d'énergie bas carbone. Donc voilà, économiquement, ce programme est réaliste, mais surtout aura des bénéfices sur plusieurs pans. L'Institut Rousseau parle de mesures politiques préconisées par le nouveau Front populaire, pertinents, réalistes et finançables.